Salut, salut à tous les Camerounais que nous sommes. C'est-à-dire que je salue tout le monde, je me salue aussi. Pardon. Salut, salut. Je J'apporte juste mon point de vue sur le phénomène Samuel Eto'o. Déjà, il faut remarquer que il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas un jeune dont le nom sonne dans le temps au Cameroun comme Samuel Eto'o. Ça, c'est la première des choses. La seconde des choses que je voudrais dire, c'est que qui ne sait pas que qui ignore que Samuel Eto'o est un homme de caractère? Et qui peut me dire ici que avoir du caractère, c'est un défaut? Si jamais, si on fait un sondage sur les Camerounais aujourd'hui de tous bords, sur les 30 millions de Camerounais, il est au moins 90% de ces Camerounais qui pensent que l'homme qui peut redresser ce pays, parce que nous sommes tous conscients que le pays ici est dans l'abîme. Nous le sommes tous conscients, y compris ceux qui supportent. Ils ne supportent pas le pays parce qu'ils se portent bien. Ils supportent ceux qui se sont constitués ayant droit, les oligarques. Ils supportent leurs intérêts, mais ils ne supportent pas le pays. Parce que si quelqu'un pouvait supporter ce pays, il ne pouvait pas être aussi bas. Il ne pouvait pas être aussi bas. Donc, en fait, si tu entres dans les cœurs des Camerounais, je dis au moins 90 à 95% des Camerounais savent que le pays ici a 10 fois 1000 mieux à faire. Et que l'homme qui pourra redresser ce pays ne pourra être qu'un homme de caractère. Si nous sommes conscients que c'est un homme de caractère, que moi j'appelle vulgairement un dictateur éclairé. Si nous savons, nous sommes conscients que c'est un dictateur éclairé qui peut... Et pourquoi nous parlons tout le temps que c'est un dictateur éclairé qui peut redresser le Cameroun? Parce que dans l'endormissement que nous sommes, dans la culture de la facilité dont nous avons été développés et éduqués, et face à la culture de la corruption, de tout ce que vous connaissez, il faut un homme de caractère. Parce que quel que soit lambda, autant 90% des Camerounais, 95% des Camerounais veulent que les choses changent, autant où il y a au moins 80% qui ne seront pas prêts à assumer l'endurance qu'il faut pour redresser pour leur propre avenir et l'avenir de leurs enfants. Beaucoup de gens qui veulent que le pays change, et ils le veulent en pensant qu'en fait, ils ne veulent que la place de ceux qui sont en place. Parce que dès lors que celui qui va venir, s'il vient faire rendre le Cameroun prospère, il faudrait qu'on accepte d'abord travailler dur. Mais on n'est pas prêt à travailler. On n'est pas prêt à travailler. Donc c'est lui qui va redresser le Cameroun et c'est lui qu'on va d'abord haïr. On va même trouver qu'il est même plus pire que bien. Mais à la fin, on va applaudir, on sera content. C'est le dictateur éclairé qui est en Chine. C'est le dictateur éclairé qui est en Russie. La Russie était quoi en 90? Il y a 20 ans, aujourd'hui, ça me rappelle ça, quand j'entends ce qu'on dit ça me rappelle un peu ce que j'ai suivi hier dans un média français. Vous avez une soi-disant consultante, donc, comme vous les connaissez, qui en a après Poutine, machin, tout ça là que vous connaissez, qui non, pas une soi-disant, ça c'était un pseudo général. Alors, qui dit, écoutez, on parle même de la Russie, c'est un petit pays, au même PIB que l'Espagne et tout. Sauf que le journaliste qui est toujours d'accord avec eux, du même camp, qui roule pour eux, il se sent tellement gêné qu'il lui dit, ben écoutez, après il faut arrêter. C'est une journaliste. Ah, il faut arrêter ça. C'est quand même la petite Russie dont tu parles, qui fait trembler tout le monde entier. C'est elle qui a femme.
le monde, c'est elle qui fait ci, c'est elle qui... Donc, l'Europe verse 1 milliard, donc 600 milliards, 655 milliards de francs CFA. Chaque mois, c'est cette Russie-là. C'est elle qui a les ogives nucléaires les plus puissantes du monde. Donc, c'est elle, la deuxième puissance sur la première puissance nucléaire du monde. Et tout. Mais en fait, c'est que quand on est à chaque fois en train de minimiser les détails, c'est les détails là qui font notre défaite, notre réussite. Écoutez, mes chers frères et sœurs, si nous savons qu'il faut un homme de caractère, un homme qui va nous amener à l'endurance, au travail dur, et tout. Regardez les forêts du Cameroun, regardez, allez chez moi, chez les Pays-Bas, il y a de quoi travailler. Mais on ne travaille pas. Tout le monde veut être fonctionnaire et gagner de l'argent sans rien travailler, parce qu'au Cameroun, les fonctionnaires, la plupart, pas tous les fonctionnaires, la plupart, ils travaillent ils ont de l'argent sans rien travailler. Alors, il faut un homme de caractère. Je voudrais insister sur le caractère, l'homme caractériel que Samuel Eto'o. Et donc, si nous pensons que la tanière a toujours eu des problèmes d'ego, parce que nous avons une culture, chez nous, si c'était que les nordistes, je vais vous dire une chose, il n'y aurait pas ça parce qu'il y a une culture de respect. Si ce n'était que les Bamileke, j'allais vous dire qu'il n'y aurait pas ce que vous entendez là, toujours dans le cercle de l'équipe nationale. Mais, cette équipe est constituée des gens, dont la majorité des Camerounais, qui n'ont pas une culture de respect, qui n'ont pas une culture de la chose donnée, qui n'ont pas une culture du respect, d'obéissance à son supérieur. Nous n'avons pas cette culture. Et quand Eto'o dit, j'en ai souffert pendant 26 ans dans cette équipe, qui est mieux placé pour le savoir, le témoigner que Rigobert Songbahanak? Donc vous voulez opposer. Vous les Camerounais, vous êtes des nains. Les Camerounais, c'est terrible. C'est terrible. C'est-à-dire que vous n'arrivez même pas à cacher votre jalousie, votre complexe. Mais si vous pensez que Samuel Eto'o fait mal, allez faire comme Samuel Eto'o. Ou alors allez faire mieux. Allez faire mieux. Il n'y a jamais eu l'unanimité au sein des Lions indomptables dans la tanière. Il n'y a jamais eu l'unanimité. Pourquoi? Parce qu'il y a une indiscipline, il y a une guerre de clans, il y a une guerre de ceci. Vous pensez que qui peut arrêter ça? Si ce n'est pas un homme de caractère, qui peut arrêter ça? Et vous savez où ça naît? Vous ne l'avez pas vu sur le podium? Quand vous avez vu Assou et Koto, qui voulait têter l'autre sur le terrain, c'était Eto'o. Vous n'avez pas vu la lutte des égos, Eto'o. Et puis, est-ce que vous savez une chose? Vous savez que tous ces gars que vous voyez évoluer en Europe, et que comme le nègre est nègre, quand il évolue chez les blancs, il respecte le blanc. Quand il arrive chez lui, il vient montrer les égos, il ne connaît plus respecter les gens. Je vais vous dire tout. Eto'o est un footballeur de très haut niveau. De très haut niveau. Donc Eto'o, c'est ce que c'est que la discipline. Rigobert Songbahanak, il est là. Il sait ce que c'est que la discipline. Ces joueurs dont Eto'o, ces jeunes joueurs, ces jeunes frères dont Eto'o s'adresse, ils savent en Europe là où ils évoluent, c'est que la discipline. Ce n'est pas vos émotions qui visent essentiellement à atteindre vos objectifs. Ça veut dire voir Samuel Eto'o tomber. Qui peut faire en sorte que si nous, ou alors vous ne comprenez pas, parce que vous n'êtes, je ne sais pas, excusez-moi, permettez que je me calme un peu. Permettez que je me calme un peu. Ok. Voilà. Je suis calme. Écoutez, mes chers frères, regardez le caractère, regardez la nature du noir. Regardez à l'équipe nationale, même en Europe,
à l'équipe nationale française et tout ça, partout où il y a les Noirs qui sont, ils ne régiment jamais. Ils sont toujours disciplinés. Et Dieu seul sait, pour que le blanc te donne une place, il faut travailler 2 fois. Il faut travailler 2, 3, 4, 5 fois plus que son frère. Ils sont disciplinés. Tout le monde sait ce que c'est que la discipline. Les Samuel Eto'o ont fait le haut niveau. Ça veut dire qu'étant un des meilleurs joueurs au monde, il sait, on leur a inculqué que la discipline est au-dessus de ta richesse. Même Ronaldo, le célèbre Ronaldo ou Lionel Messi qui sont là, ils savent que si c'est les entraînements, c'est à 6h30. Tu dois être aux entraînements à 6h30. Ton ego ne parle pas. Tu sais que tu respectes, mon ami. Tu as beau avoir des milliards, être multimilliardaire, c'est la discipline qui est la clé du succès. Vous avez eu des entraîneurs, tous sont passés à côté des entraîneurs comme les Mourinho, dont le caractère n'est pas à démontrer. Il vous le dit, oh-ha. Il dit, c'est moi le boss. Et tout. Je vous rappelle que Maradona, encore en 86, c'est quoi? L'Argentine est championne du monde. Maradona est le meilleur joueur du monde, le joueur le mieux payé au monde. Et tout. Lorsque l'Argentine va livrer un match, dans le bus qui amène, le cortège qui amène l'Argentine au lieu du match ou bien dans leurs locaux, il y avait toujours 2 cortèges. Il y avait l'équipe nationale d'Argentine dans un cortège et il y avait un cortège, deuxième cortège qui suivait, qui n'avait qu'un seul individu, Maradona. Cela ne posait aucun problème à l'équipe d'Argentine, aux Argentins, et tout ça, parce qu'ils savent ce que c'est que le respect de la hiérarchie. L'homme blanc a mis l'excellence au-dessus de tout. Quand tu es excellent, tu as des largesses, tu as des avantages, et que sais-je encore. Tout le monde le sait. Ici, chez vous, vous respectez les ministres, avec tout ce qu'ils font. Vous respectez vos gens qui sont des directeurs et machin truc avec tout ce qu'ils font parce qu'ils ont des moyens. Et vous estimez que celui qui met son énergie pour la cause nationale, il doit vous donner des comptes. Il doit vous supplier ou bien alors il doit ménager la manière dont il faut parler pour atteindre un objectif que vous attendez tous. Du n'importe quoi. Du n'importe quoi. Et puis qui vous a dit qu'il y avait un problème au sein de la tanière? Je vais vous dire, Samuel Eto'o et Rigobert Song, c'est 2 entités qui se complètent. Et hier encore, quand ils étaient des joueurs à l'équipe nationale, vous avez tout fait pour les opposer. Aujourd'hui, où ils sont ensemble, déjà, vous étiez nombreux. Et moi, j'étais sceptique, moi-même, à savoir que la décision de changer d'entraîneur et de mettre dans l'éliminatoire contre l'Algérie était osée. Moi, je n'y croyais pas beaucoup. Mais il ne fallait que Samuel Eto'o et Son pour croire à ce pari. Et aujourd'hui, nous tous nous disons, c'est de ça qu'il s'agit. Parce que ça, c'est les fameuses phrases de Rigobert Song Bahanak. J'entends un peu partout là. Non, on n'entend plus Song. On n'entend pas l'entraîneur. On entend plus... Mais ce que nous connaissons, c'est que même les panneaux publicitaires et les entreprises aujourd'hui utilisent comme phrase, c'est les phrases de Rigobert Song Bahanak en tant qu'entraîneur, sélectionneur, manager de l'équipe nationale du Cameroun. Ce n'est pas les phrases de Samuel Eto'o qu'on retient. Et je voulais vous dire, ces 2 personnes complémentaires qui se complètent. Nous tous nous connaissons que Song, c'est un homme. C'est le Himmler. Nous tous, on dit capitaine courage. C'est un homme du courage. Mais Song est émotif. Song est émotif. Et tout. Song, c'est un garçon doux. C'est quelqu'un qui a beaucoup de courage, mais très doux. Vous avez à côté de lui son coéquipier de toujours, Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, c'est un homme de caractère.
et sentimentaliste. Vous qui connaissez d'écouter, de décortiquer le français, allez faire la différence. Et on sait que les deux se complètent. Parce que Song est tout. Song ne peut pas parler aux joueurs comme il parle. Pourtant, on a besoin de quelqu'un qui parle comme ça à ces jeunes. On a besoin de quelqu'un qui parle comme ça à ces jeunes. Et qui parle comme ça à ces jeunes? C'est un des meilleurs joueurs au monde qui les parle. Le joueur dont ils veulent ressembler. Et le joueur leur dit comment il a fait pour être là. Il les enseigne ça. Et nous savons, en tant que Noirs, pour que Samuel Eto'o soit là où il est, il lui a fallu du caractère, du talent, de l'engagement et tout. Ces joueurs dont il parle jouent aussi là-bas en Europe. Mais ils rêvent un jour d'atteindre Samuel Eto'o. Vous voulez les opposer à Samuel Eto'o? Vraiment. Vraiment, les Camerounais. Vraiment. Quand vous allez dans des clubs comme Arsenal, Manchester et tout, vous voyez on a fait des sculptures pour honorer à jamais, à l'éternel, des joueurs qui ont marqué de leur... Est-ce qu'il n'y a que ces joueurs-là qui ont joué, qui ont été bons dans ces équipes? Mais c'est qu'on met la place des meilleurs, on leur donne une place à vie. Tu ne vas jamais entendre qu'on a cassé la statuette d'Henri à Arsenal. C'est à vie. Donc tu viendras, tu sauras. Et tous les joueurs qui viennent, ils rêveront un jour qu'on mette leur statuette. Aux États-Unis, il y a les places des étoiles. Et tout. Quand quelqu'un atteint le cime, ce n'est pas donné à n'importe qui. On ne lui parle pas n'importe comment. Il faut que vous mettez ça dans vos têtes, vous, les Camerounais. Et je vais vous dire une chose en plus, c'est que si vous voyez Rigobert Song derrière ne rien dire, c'est pas parce qu'il ne parle pas. Pourquoi vous voulez créer, pourquoi vous êtes ici malhonnêtes, vous les Camerounais? Pourquoi vous voulez créer un problème? Quelqu'un vous a dit que son s'est plaint. Attendez quand il va se plaindre. Mais vous commencez à vous plaindre de quoi? C'est-à-dire qu'en fait, vous pensez que vos plaintes sont plus efficaces que le discours que Samuel Eto'o tient à ses jeunes frères. Ce n'est pas n'importe qui. Hein. Si Samuel Eto'o était un piètre joueur, je sais que beaucoup seraient en train de dire, il parle, lui m'a fait quoi au football? Il m'a fait un truc. Comme vous n'avez pas ces éléments, vous les trouvez ailleurs. Vous voulez montrer que vous êtes plus sentimentaliste, plus émotif que les autres. Quand j'ai vu le petit Son, Alexandre Son, jusqu'aujourd'hui, quand il parle de Samuel Eto'o, il parle comme si c'était des égaux. Il parle comme si... Pourtant, chez les Blancs, ça serait impossible. Et ce qui m'étonne, c'est qu'il y a des gens qui vivent chez les Blancs, mais prendre même la culture des Blancs, ils ne prennent pas. Le Blanc a toujours du respect pour celui qui a mis la barre là où il n'a pas atteint. Tu ne vas jamais entendre Mbappé dire qu'il manque de respect à Ronaldo parce que Ronaldo a été son idole. Et quand Ronaldo parle à Mbappé, Mbappé ne va pas lui dire, écoute, c'est moi, je dis Mbappé. Ça ne se passe pas chez les Blancs. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous, les Camerounais? Vous voulez le beurre, l'argent du beurre? On a l'impression aujourd'hui que même si le Cameroun échoue, ce n'est pas un problème. Ce qui est un problème pour vous, c'est la manière dont Samuel Eto'o parle à ses joueurs, à ses jeunes frères. C'est ça qui est plus important pour vous. Ça fait le beurre, ça fait l'unité, ça tourne, chacun vient donner, sortir sa poitrine et tout. On vous dit que quelqu'un est en train de voler votre argent, vous ne parlez pas. On vous dit tous les problèmes voilà les Camerounais qui sont morts sur des pirogues de fortune. Vous n'en parlez pas. Vous n'êtes pas des Camerounais en ce moment-là. Mais dès qu'il faut parler à quelqu'un dont vous ne rêvez pas qu'il y ait un membre de votre famille, même dans 50 générations, qui aura sa trempe. À ce moment-là, vous voyez n'importe qui sort de sa carcasse pour se faire voir. Mais c'est terrible ça. Oui, il ne doit pas parler n'importe comment. Il est sur l'entraîneur. Mais vous savez comment ils sont organisés, vous là? Vous savez comment ils sont organisés? Vous savez comment ils sont organisés? Quel est votre problème? Qu'est-ce que vous attendez? Ce n'est pas le résultat. On a voulu un entraîneur local. On a donné un entraîneur local. Les joueurs, vous n'avez pas retenu quand Samuel dit que je vous donne tout ce que vous voulez. Vous n'avez pas retenu ça.
Et je n'entends pas les gens faire des commentaires sur le fait que personne ne se plaint dans la tanière. On n'entend plus les problèmes de primes, des machins, trucs et tout ça. On n'entend plus tout ça. Mais ce qu'on retient, c'est qu'il ne doit pas parler comme ça. Et son doit s'imposer. Et machin, truc et tout. Ça dit que vous cherchez, et si demain, on tombe dans le piège, on va dire, on avait prévenu. On avait prévenu. Alors que vous voulez ça. Vous voulez ça. Le gars mouille le maillot. Il fait en sorte que les joueurs soient à l'aise. Et tout. Sauf que nous savons depuis des générations que le problème d'ego s'est toujours posé. Aujourd'hui, il est difficile. Et il y aura toujours... Quand les gens disent, par exemple, que vous ne savez pas la bagarre que je mène, on peut imaginer la bagarre. Des gens qui veulent s'infiltrer, qui veulent infiltrer leurs amis et tout. Quand quelqu'un vous dit, la place n'appartient à personne, on a oublié. Pour vous qui êtes jeunes là et tout. Quand le Brésil était le grand Brésil, avec des joueurs de qualité de haut niveau. Quand le Brésil allait jouer un match de haut niveau, l'entraîneur prenait le maillot, jetait au sol et disait celui qui est capable, qui sait qu'il est capable de faire en sorte qu'on gagne demain, à y prendre le maillot. Vous n'avez pas connu ces histoires-là, vous. Vous ne les avez pas connues. Si vous les aviez connues, ou bien si ça vous dit quelque chose, si vous n'êtes pas animé par un esprit d'aigreur, vous devrez savoir une chose. C'est que oui, il n'y a pas de place. Et pour dire ça, c'est comment? Vous pensez que les joueurs ne vont pas s'engager, ils jouent n'importe comment. Avant, hier, on disait qu'on était conscient, on disait que les joueurs, on peut comprendre, le moral est bas parce que les primes et tout. Vous avez quelqu'un qui vient, vous savez combien il est combattu pour ça. Parce qu'il veut montrer que depuis longtemps, c'est qu'on devrait faire. Voilà, c'est possible. Alors qu'on nous faisait croire que ce n'était pas possible. Il vous fait, vous avez vos primes. Vous ne manquez de rien. Les joueurs ont tout, vous avez tout. Et il ne doit pas vous demander les comptes. Les comptes que vous, les Camerounais, les 25 ou 30 millions de Camerounais, vous allez lui demander demain. Parce que quand ça va ça ne sera plus une affaire des joueurs. Ça sera une affaire du président là. Ou alors une affaire d'entraîneur. Alors, quand l'entraîneur lui-même dit, le président me met la pression. Cela veut dire que le président ne dort pas pour le bien-être des Camerounais. Ce que nous voulons, c'est la fierté du football camerounais et le retour des trophées et des victoires. Cette fierté au sein des Lions. Vous avez un entraîneur qui vous dit, le président me met la pression. Vous estimez qu'il joue le rôle de l'entraîneur. Mais vous parlez même de qui? Vous parlez de celui qui a joué, qui a été un des meilleurs joueurs et qui est entraîneur, qui a en même temps le statut d'entraîneur. C'est dans ses veines. Quand les gars sont battus à Yaoundé, ici, contre l'Algérie, on ne croit pas. Mais on a vu ce même et tout au stade, au terrain, s'entraîner avec des joueurs et tout. Quand on s'est qualifié, on a applaudi. Aujourd'hui, on a oublié. Pendant que nous on gagne, on est tranquille. Lui, c'est le danger. Il a vu la manière dont on a gagné. Et il estime que si on joue comme ça, là, on ne va pas aller loin. Parce que vous attendez les défaites. Ou les victoires. Lui, il sait comment on atteint les victoires. Et il sait quand on a une victoire aujourd'hui, qu'elle peut annoncer une défaite. Et qu'est-ce que vous êtes là à faire? C'est de gratter le dos. Gratter le dos. Tout le monde est devenu... J'en connais ici. Parmi vous connaissez des gens qui sont méprisants, mesquins, orgueilleux et tout ça. Mais que je vois en train de faire des reproches à Samuel Eto'o. Vous en connaissez. Regardez toutes les vidéos et toutes les interventions du monde là. On se connaît tous. Des gens qui sont arrogants, orgueilleux, qui n'aiment pas le progrès des autres, ainsi de suite. Mais qui sont là, qui sont des meilleurs donneurs de leçons pour Samuel Eto'o. Parce qu'en fait, chacun sait qu'en parlant de ce qu'il y a, il sait qu'il y a une classe des gris et tout, qui va soutenir. Mais soyons un peu... Vous voulez construire le pays. Mais finalement, qui va construire ce pays? Il faudrait que le blanc vienne construire, mais je vais vous dire en conclusion, mes chers frères et sœurs, je vais me limiter là. Si vous prenez les gens qui entrent dans la légende du Cameroun, qui ont atteint les sommets, excellés compétents et excellés dans ce qu'ils ont pu faire ou bien dans ce qu'ils ont choisi d'exercer. Vous allez prendre Ruben Oumniobé, Ernest Ouandji. Ruben Oumniobé, j'ai cité Ernest Ouandji,
Samuel Eto'o, professeur Maurice Kamto, Richard Bona, je peux me tromper, je répète, Ruben Umniobe, Ernest Ouandji, Samuel Eto'o, Maurice Kamto, Richard Bona. Voilà, sinon les 5, j'en oublie d'aucun. Les 5 exemples, les 5 héros, une des 5 personnes dont leur sculpture devrait être sur les places publiques au Cameroun, à référence aux générations qui viennent, pour dire qu'au Cameroun on a connu. Vous savez pourquoi? Parce que Ruben Umniobe, il s'est engagé pour le Cameroun jusqu'à y laisser sa peau. Ernest Ouandji s'est engagé pour le Cameroun, atteindre le sommet jusqu'à porter les armes contre le colon et les néocolons pendant 10 ans et donner sa peau. Vous avez professeur Maurice Kamto, communément appelé le pape de droit. Même comme celui qui l'avait donné ce nom l'avait régné après. Le pape de droit. Et nous savons qu'il a placé les choses au sommet. Il nous a fait gagner Bakassi. Vous avez Richard Bona, musicien. Et peut-être que dans le cadre de la musique, vous pouvez classer 2, Bona et Manu Dibango. Mais Bona a été le meilleur bassiste au monde. Pas une fois, pas 2 fois, pas une année. Meilleur bassiste au monde. Vous avez Samuel Eto'o, l'homme qui atteint les plus hautes cimes du football mondial. Alors, mes chers frères, s'il vous plaît, lorsque Samuel Eto'o parle, taisez-vous, vous êtes à des années-lumière. Bonsoir.